Bonjour à tous, bah écoutez, nous revoici, puisque j'ai maintenant une chaîne YouTube, on va s'amuser un petit peu avec. Donc, on va poser les bases tout de suite. J'ai pas de matériel, j'ai que dalle pour filmer, j'ai pas de studio, j'ai pas de caméra, j'ai mon iPhone, un trépied et vaguement une GoPro d'entrée de gamme. Donc, vous attendez pas à des à des grandes vidéos, on va essayer de faire ça un petit peu à la bonne franquette. Et puis ma foi, à la fin, le but de la vidéo, c'est quand même de vous montrer des choses. On n'a pas besoin d'enrobage médiatique avec ça. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un petit cours d'ancrage, enfin de dessin et d'ancrage sur une de mes planches. Donc je vous montre un peu à quoi de quoi. Un, 2, 3, on va recommencer. Aujourd'hui, il y a un petit cours d'ancrage, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand je travaille. Sur la planche 34 d'Un pour tous, donc ma prochaine série à sortir aux éditions Delcourt. Planche 34, dernière case, donc un plan assez simple. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici l'écran de mon ordinateur, donc très simplement, hein, Photoshop est ouvert avec la planche en l'état. À gauche, vous voyez donc le scénario qui est ouvert, la case qui nous intéresse, c'est la toute dernière, on voit presque rien. Voilà, case 8. Savinien qui, donc Savinien c'est un des héros, Savinien c'est le vrai nom de Cyrano de Bergerac, qui nous dit à ce propos, j'ai une idée à vous proposer, écoutez. Donc c'est en fait simplement un gros plan qui se prépare dans lequel Savinien va donc exposer à ses amis le plan qu'il a mis au point pour libérer les mousquetaires qui sont prisonniers dans cette histoire. Donc à droite vous voyez la planche dans son état actuel, donc je vous ferai un topo à l'occasion sur comment je travaille. Les planches, enfin les cases 6 et 7 sont déjà dessinées. Hein, elles sont là, je viens de les terminer. Voilà, hein. Donc c'est du papier. Et une fois que ceci est fait, ce qui nous intéresse, c'est la suivante. C'est la case numéro 8, donc qui est imprimée. Hein. C'est comme ça que je travaille. Donc en général, j'imprime sur des A4 séparément chacune de mes cases pour pouvoir travailler en grand et avoir du détail. Et ensuite, je les scanne et je les replace. Voilà, donc, et ben, ma foi, il n'y a plus qu'à commencer. On va essayer de placer le trépied sans que ça se casse la figure et d'avoir quelque chose d'à peu près compréhensible. Donc la phase de crayonner est en général assez rapide, hein. Je travaille avec ce genre de pointe fine, hein. Donc là, que je dis pas de bêtises, c'est un porte-mine Rotring taille 0,5 avec de la mine HB, c'est tout bête. Le crayonné, je ne sais pas si on va avoir bien grand chose en vidéo, pour la simple et bonne raison que j'appuie en général très très peu mon dessin. Dites-vous simplement ce qu'on va essayer de faire, c'est un gros plan facétieux du personnage, il n'y a pas de décor, c'est un des avantages de ce type de dessin, et on va commencer par ça. Je reviendrai sur des choses plus complexes par la suite, donc là, la chose est assez simple, il suffit juste de venir esquisser le personnage, qui est donc de face, légèrement la tête penchée, qui est appuyé sur une table, donc il est vu légèrement en plongée. Son bras est là, avant-bras, sa main est posée, il a un doigt qui est relevé. Oups, je suis hors champ, pardon. Voici, donc le doigt qui est relevé qui est là, l'axe du bras qui est ici. En arrière-plan, enfin en arrière-plan, pardon, derrière la main, on a juste une esquisse au niveau de la forme de la table sur laquelle il est appuyé. Et ma foi, la main arrière est simplement posée en dessous sur le genou, donc on ne la voit pas. On va esquisser légèrement la position du torse et en arrière, ce qui est en fait le dossier de la chaise. Voilà, une fois qu'on a ça, on va un petit peu préciser les choses. Donc au niveau du doigt notamment et des mains, puisque c'est quand même des choses qui méritent d'être un tout petit peu travaillées. Donc Savinien, il a un gros gant avec un retour, il a une manche épaisse qui est recouverte par une seconde manche, une espèce de manche ouverte comme ça se faisait beaucoup au XVIIe siècle. Hop, qui est très bouffante, très épaisse. Au niveau de ses épaules, il a une espèce de petite capeline en fait qui va recouvrir tout ça, qui est accrochée par simplement deux boutons croisés.
la capine qui repart de l'autre côté, ici. Comme ceci. La chemise est simple, elle a simplement quelques ouvertures, encore une fois à la mode de l'époque. Et donc la seconde main, le second bras qui est coincé ici. Donc voilà. Donc je sais qu'en première approche, ce que je fais en général n'est pas très net. C'est souvent le crayonné, l'ancrage qui va permettre de préciser tout ça. On va rajouter quelques petits traits qui vont ici signaler la structure en bois de la table. Et on peut éventuellement, dans un coin, lui rajouter sa chopine. J'allais dire pas de bière puisque c'est un enfant. Une chopine de... Je sais pas moi, vous avez qu'à imaginer ce qu'il y a dedans, hein, jus de pomme. Voilà, qui est suggéré, que je repasserai plus en détail par la suite. Hop. Et au niveau du visage, donc le visage qui est donc vers le lecteur, c'est-à-dire vous, très avancé. Dépassant de chaque côté, on a le col. Hop. Et ensuite, là, le visage en tant que tel, le nez. Savinien, c'est Cyrano, si vous ne l'avez pas oublié, donc il a quand même une arête du nez qui est assez proéminente, même s'il est encore enfant. Cyrano, il est connu pour son nez. Il a des yeux extrêmement facétieux. En plus, il est assez fier de son plan, donc il faut que ça se ressente dans l'expression du personnage. Donc il y a le sourire et de mise avec un air un peu goguenard. On va renforcer le menton pour bien coller au modèle du personnage. Hop là. Des sourcils, un air décidé. On va réarrondir un peu le trait. Des grandes oreilles parce que j'aime bien faire des grandes oreilles. Et ensuite la chevelure qui part depuis l'arrêt central en grande mèche qui tombe de chaque côté. Il y a des mèches qui passent devant les oreilles, il y en a deux. Et ensuite une épaisse chevelure un petit peu ondulée qui a tendance à lui retomber souvent sur les épaules. Donc voilà, on va peut-être légèrement agrandir un peu le menton. Voilà, de cette façon-là, on a une base de crayonné du personnage. Hop là, on va un petit peu dessus, voir si on la voit mieux. Ah, un personnage qui a envie de nous dire un truc et qui a l'air très très fier de lui. Donc vous voyez, le crayonné, ça va assez vite au final. Il va être temps de changer d'outil, c'est-à-dire d'employer les fameux pigment liners de Staedtler. La taille de démarrage, il est où? Il est là. C'est le 0,05 et le 0,1 qui va me permettre d'épaissir les traits.